La parashat Vaïtranan, il y a beaucoup de mitzvot. Et dans les mitzvot, il y a une formule très importante qui appelle à beaucoup de mitzvot. Il y a écrit là-bas Qui vient Hashem Elokecha el haaretz asher ata ba'ashama l'rishta. Quand tu vas venir sur la terre pour en hériter, Venachal goim rabim mipanecha, et il va tomber, il va arriver devant toi beaucoup de goïm, devant toi ils vont tomber Arkiti, Ve'akirgashi, Ve'emori, Ve'akenani, Ve'aprizi, Ve'ayachivi, Ve'ayevusi, Shiva Goïm, les 7 peuples, Rabim, Batsumim, Mimeka, qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus grands que toi. D'accord? Mais malgré tout, ils vont tomber devant toi. Unetanam Hashem Elokecha, il y a écrit que Dieu il te les mettra le fanecha devant toi, vi kitam, et tu pourras les frapper. Acharem tacharim otam, extermine-les. Vous voyez, donc on voit bien que c'est bizarre. Comment la Torah n'a pas pitié de dire ça, quoi. Extermine-les. Lo tichrot lahem brit. Et alors, après elle dit, non seulement tu as une obligation de les exterminer, mais si jamais tu ne peux pas les exterminer tous, alors au moins l'otichot lahem brit, ne contracte pas avec eux d'alliance. Velo techonem. Velo techonem. C'est là qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Velo techonem. C'est tout le contraire de ce qu'on est en train de faire. Velo techonem, la Gemara, elle demande. Elle a trois pshatim. 3 interprétations du mot lo techonem. Premièrement, la Gemara, elle dit, elle amène une braïta, elle dit lo techonem lo titen lahem chanaya bakarka. Ne leur laisse pas de s'installer sur tes terrains. Ils font des trous. Lo titen lahem chanaya bakarka. Tu ne dois pas leur donner une possibilité de prise des terrains. D'accord? Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne dois pas leur donner de propriété des terrains. Ça veut dire que tu dois tout faire pour ne pas que les goïms achètent ou louent sur la terre d'Israël. La shon, l'autre chonem, la shon chanaya, qui ne s'installe pas. Alors, dans la fameuse discussion sur la Shemitah, dans la fameuse discussion de la Shemitah, on sait très bien que la mitzvah de Shemitah, qui va commencer, vous savez que juste après le 15 Av, on n'a déjà plus le droit de planter des arbres pour ne pas que Des arbres fruitiers. les arbres fruitiers, pour ne pas que ce soit, ils aient eu la capacité d'être attrapés par la terre pendant 44 jours. Il en faut 44 jours pour être attrapés par la terre. Donc, du 16 Av à Rosh Hashanah, il y a 44 jours. D'accord? Gematria Dam. Donc,
Donc la mitzvah de Shemitah va commencer donc sur Rosh Hashanah. Teshua, c'est l'année de la délivrance. Teshua, Tavshin Aïnei. Voilà. Je me suis posé la question, il y a 1000 ans, quand il y avait l'année Teshua, il y a pas l'année 5775, mais 4000. Qu'est-ce qui s'est passé pour voir si c'était une année effectivement propice? Il faudrait vérifier tous les 1000 ans quand ça retombe. Donc je vous laisse, vous qui aimez les symboles, la symbolique. En 1014, c'était en plein dans les croisades. Nous sommes en 2014, donc en 1014. Il faudrait vérifier ce qui s'est passé en 1014. Mais Kitso, c'était au temps de Rachi. Donc l'année qui va arriver, l'année de Shoah, ce serait une année de Shemitah. Et donc, en tant qu'année de Shemitah, donc, on a une mitzvah qui est, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, une mitzvah qui reste de Rabbanan, malgré tout, à savoir de libérer la terre. Que chaque personne qui a une prétention à avoir une terre, eh bien la terre ne lui appartient pas. Donc il doit rendre la terre efker, c'est-à-dire qui appartient à tout le monde. Donc les agriculteurs qui sont orthodoxes, ils vont au Beth Din et ils demandent au Beth Din de gérer leur terre puisqu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc comme les fruits de Shemitah, contrairement à ce que les gens croient, les fruits de Shemitah sont faits pour être mangés. Pas comme les gens que vous interrogez dans la rue, ou en France, encore plus, les lignardises fait et règle. Les gens sont persuadés que la Shemitah, c'est comme le lait et la viande. Faut pas manger. Au contraire, alors on te dit que la Shemitah, il y a écrit Léochla. Tu n'as pas le droit d'avoir une appartenance à la terre et aux fruits, mais tu as une mitzvah de manger, justement. Qui a le droit de manger? Tout le monde. C'est pas mes fruits. C'est à tout le monde. Mais je dois les manger. Et pas seulement les manger. Je dois les manger dans la Kedusha de la 7e année. C'est-à-dire ne pas les utiliser d'une utilisation qui n'est pas la leur. Quelqu'un qui a mal au crâne, il n'a pas le droit de prendre des citrons de la Shemitah pour se les mettre sur le front, pour se faire des compresses. Voilà, ou la bonne femme qui veut s'enlever les rides, elle n'a pas le droit de prendre des concombres de la Shemitah pour se mettre sur la tronche. Les fruits et les légumes de la Shemitah doivent être consommés comme ils doivent être, et non pas de façon impropre. Donc là, et quand vous épluchez des pommes de terre de Shemitah, vous devez être très proche de la peau pour enlever le moins de chair possible, etc., etc. Donc les lois des fruits et des légumes de la Shemitah sont très rigoureuses puisqu'il faut manger et ne pas gaspiller, ne pas perdre. Il y a un fruit, on ne doit pas laisser pour. Voilà, par exemple, voilà, c'est ça tout le problème pour lequel le monde orthodoxe dit oh là là, c'est trop compliqué pour nos petites têtes, pour nos enfants, pour les gens ne sont pas capables, alors il vaut mieux éviter cette histoire de donner au Beth Din. Et donc la mitzvah de Shemitah, c'est ce qui s'appelle Otsar Beth Din, que la nourriture appartienne au Beth Din. Et moi, quand j'achète un légume, par contre, c'est pas au propriétaire que je l'achète, c'est au Beth Din qui gère ses fruits et légumes. Donc la mitzvah de Shemitah, c'est ça, c'est qu'il y ait des fruits abandonnés et que ce soit le Beth Din qui gère. Alors, pour pouvoir faire cette mitzvah, il faut avoir de l'argent. Parce qu'il faut que le Beth Din paye le monsieur pour qu'il puisse vivre pendant l'année, puisqu'il ne profite pas de ses fruits. Donc il faut que moi, le Beth Din, je le paye.
Donc il faut un Keren Hashmita. Donc il y a des fonds monétaires de la Shemitah qui ramassent de l'argent à l'avance pour que l'agriculteur vive avec ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec après alors, il faut voir les frais qu'il y a autour, les frais annexes. Donc on répercute les frais annexes sur les transports, sur l'électricité du frigidaire et l'entretien du magasin, etc., 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 etc. Alors des fois, il arrive quelquefois que le kilo de fruits par le Keren Hashmita, des fois, il revient plus cher que si on laissait l'agriculteur travailler. Tellement il y a d'intermédiaires qui s'y mettent. Donc ça, c'est la mitzvah de Shemitah. C'est ce qu'on appelle la Shemitah comme il faut. Maintenant, étant donné que cette option est difficile à faire, alors il y a eu, depuis le XVIe siècle, c'est pas aujourd'hui, depuis le XVIe siècle, depuis Rabbi Yosef Karo, quand il y avait des Juifs qui ont recommencé à venir en Israël, vous savez qu'au XVIe siècle, après l'Inquisition, quand l'Espagne, c'était le judaïsme, tout était en Espagne. Ailleurs, c'était... ailleurs, c'était un peu tristouné, quoi. L'Europe n'a commencé à briller qu'après l'Espagne. Donc les Juifs espagnols, quand ils ont été expulsés, à part Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, la plupart des autres, ils ont préféré les pays connus plutôt que la conquête du Nouveau Monde. Donc il y a eu 3 arrivages de Juifs. Il y a des Juifs qui ont traversé le Gibraltar et qui sont arrivés en Afrique du Nord. Donc les communautés d'Afrique du Nord ont commencé à prendre un essor à ce moment-là, alors qu'avant c'était très désertique, très miséreux. Il y avait des Juifs palestiniens, oui, il y avait mais pas des communautés aussi enrichies par l'âge d'or d'Espagne. La majorité a été en Europe de l'Est, pas d'Ouest, l'Europe de l'Est, qui a commencé à vivre de ça. Prendre le Schla, par exemple, le Schnee, le Rotabrit, Horowitz, il venait d'Espagne, en fait. Même Rachid. Non, Rachid ne venait pas d'Espagne, il a voyagé, il a visité l'Espagne. On parle de l'Inquisition, on ne parle pas de Rachid 400 ans avant. Et donc, donc toute l'Europe s'est enrichie du judaïsme espagnol et portugais. D'ailleurs, il y a beaucoup des Ashkenazim qui s'appellent Portugal, parce qu'ils venaient de là-bas, donc ils ont carrément les appelés Portugal. Ouais, mais c'est pas du tout des Portugais, c'est des Portugais à l'époque, mais aujourd'hui c'est des Russes ou des Allemands. Et la 3e livraison, contingent de Juifs sont arrivés en Eretz Israël. Oui, et alors c'est là que l'école de Tzfat, Rabbi Yosef Karo, etc., la grande école du judaïsme, la Renaissance, aussi bien la Kabbalah que le Talmud, et a retrouvé ces lettres de noblesse en Israël. Bon, c'était pas comme aujourd'hui, bien évidemment, il y avait ce qu'on appelle un Yishuv. C'était des petites communautés, à Tzfat, à Tibériade, Jérusalem, Hebron, c'était des petites communautés. Mais pour l'époque, c'était beaucoup. Et donc, à l'époque, ils n'avaient donc pas de possibilité tellement de cultiver la terre, donc ils ont inventé ce qu'on a appelé le Heter Mechira. La possibilité, donc c'est vieux, pas comme ces idiots là de Haredim croient que c'est les sionistes qui ont inventé ça il y a 50 ans avec le Rav Kook, donc alors ils boycottent par ignardise, c'est carrément politique. Je vous dis ça parce que je viens encore de supporter
des attaques quand j'ai osé parler dans un magasin à Meacharim. Comment vous n'avez pas de livre sur Eter Mechira? Ils m'ont regardé comme si j'avais demandé s'il y avait des livres sur Jésus. Ouais. Jésus Messie, hein, pas Jésus faux Messie. Alors ça veut dire d'où ça vient? Ça vient d'une occultation du problème, comme si c'était lié on dirait que c'est Ben Gurion qui a inventé avec le drapeau bleu et blanc l'Eter Mechira. Alors que l'Eter Mechira, il a été inventé donc au XVIe siècle. C'est quoi l'Eter Mechira? C'est une ruse pour faire passer la terre, soi-disant, en propriété au goy. On lui vend la terre de façon fictive pour un an. Ben on fait ça bien, on fait ça chez un notaire, etc. Et aujourd'hui, ils font avec des photos par avion de la terre. Ben c'est pas de à peu près. On vérifie bien que c'est ce terrain-là, avec la photo, et ils signent, et ils payent, etc. Et donc on appelle ça le Eter Mechira. C'est-à-dire on l'a fait croire, comme Pessah, exactement. Comme Pessah, où on fait croire pour 8 jours que le Chametz ne nous appartient pas. Et comme on va le voir aussi, c'est pour les dettes, le prosboul, le fait de faire passer les dettes au Beddin pour pouvoir les récupérer après. Alors, parce que l'année de la Shemitah, c'est aussi une année de... Non, c'est le Beddin. L'année de la Shemitah, c'est aussi une année de Shemitah d'argent. Donc, si tu as prêté 1000 shekels à quelqu'un, lui, très malin, il va attendre le premier Tishri, et quand tu lui dis non, alors mon argent, c'est la Shemitah, tu n'as pas le droit de me demander, la dette est annulée. Donc, mais les banques, elles font pas ça. Alors, rassurez-vous, les banques, elles ont... Alors, les banques, ouais. C'est les usuriers, les meilleurs usuriers qu'on connaisse aujourd'hui. Donc, pour éviter ce problème-là, Hillel a inventé le prosboul. En disant, moi, j'ai pas le droit de réclamer mon argent, mais le Beddin, il a le droit de le faire pour moi. Donc je transmets mes dettes au Beddin, et le Beddin fait travailler pour moi. Pourquoi il a fait ça? Pour protéger les gens, puisque personne ne voulait plus prêter. Sachant, comme dit la Torah, l'année de la Shemitah approchant, ton cœur va s'endurcir en disant je ne prête plus. Donc pour éviter que les gens n'aient pas de quoi emprunter, puisque personne ne va prêter, donc il a fait une ruse, encore une fois. La ruse qui est comme ça, de dire c'est pas moi qui récupère mon argent, c'est par le Beddin. Donc j'ai un papier, donc on va vous donner des papiers, vous signez le papier, on fait un Beddin, et donc vous avez, avec votre papier du Beddin, vous n'avez même pas besoin de rien, vous pouvez réclamer votre argent par tous les moyens normaux. Vous êtes chaliach, vous êtes responsable délégué du Beddin pour récupérer votre argent. C'est encore une ruse. Et la plus grande ruse, et celle-là, je l'envoie dans le coin de la figure de tous les gens qui critiquent la vente de la terre et la vente du Chametz, c'est la permission bancaire, ce qu'on appelle le Eter Iska, qui est une escroquerie comme il n'y en a pas, où vous signez un papier à la banque comme quoi vous êtes associé avec la banque. Oui, je suis très associé avec la banque. Si elle me doit 1 million de shekels, elle ne va pas les trouver. Mais si moi je lui dois 100 shekels, elle m'envoie à la police, quoi. Donc on n'est pas du tout associés, en fait. Ils me tiennent comme ça, ils m'écrasent, et puis moi j'ai signé, et tout le monde juif dit « Ah ben on a le droit, ça s'appelle Eter Iska ». Il n'y a pas plus grande ruse que celle-là pour camoufler le prêt à intérêt officiel. Donc, monsieur... Qu'on ne peut pas respecter comme le prosboul. Comment la Torah, elle vient et elle te demande de faire quelque chose qui, humainement, est quasiment... Non, la Torah, elle parle à des gens droits. Quand on a affaire à un monde... La Torah, elle dit aussi tu ne voleras pas. Elle ne parle pas qu'à des gens droits. Elle ne parle pas qu'à des gens droits. Si c'était oui, des gens droits, il n'y aurait même pas besoin de temps. Non, les gens droits, au Dafka, on leur dit tu ne voleras pas aux gens droits. Parce qu'aux gens troubles, tu peux leur dire jusqu'à demain matin, ils voleront quand même.
Alors que quand elle me dit tu hurleras pas, ça me donne des forces pour ne pas le faire. Donc je suis quelqu'un de droit parce que je dis oh, c'est vrai, c'est écrit. Donc la Torah, parlant à des gens droits, elle te dit voilà comment ça doit être. Là, Shemitah ou pas Shemitah, tu dois prêter et confiance que les gens montreront. Mais le monde n'est pas basé sur la droiture, il est basé sur la torsion. Donc je sais pertinemment que dans ce monde-là, le monde du mensonge, les gens vont dire, bah, pourquoi vais-je m'empêcher d'une permission que la Torah me donne, je ne rembourse pas, puis c'est tout. Et va toujours me courir après maintenant. Donc on voit bien que toutes ces takanotes dont on vient de parler, elles ont pris effet après la destruction du deuxième temple, quand le monde s'est assombri et que la crapulerie est devenue monnaie courante chez les êtres humains. D'accord? Donc le monde orthodoxe, qu'est-ce qu'il te répond? Voilà, il te dit écrit lo techonem. Lo techonem, tu n'as pas le droit de donner une présence aux goïms en Israël. Donc quand tu fais le Heter Mechira, tu vends la terre à un arabe, donc tu participes de lo techonem. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'autochronem? Là, ça fait 3 heures qu'on en parle. Ah oui, c'est L'autre ne leur laisse pas une chanaya, ne leur laisse pas une présence fixe. Une présence fixe sur la terre. Empêche-les qu'ils se sentent chez eux. Donc ils disent, ben voilà, quand vous laissez ce Heter Mechira, vous dites à l'arabe, ben voilà, pendant un an, la terre est à toi. Ce à quoi je réponds très brillamment, je dois le reconnaître, c'est que comme ce monde orthodoxe dit la Shemitah on ne peut pas faire parce que c'est très difficile de respecter la sainteté des fruits avec les enfants, etc. Vous n'avez pas le droit de renverser le vin, vous n'avez pas le droit de vous en mettre dans les oreilles à l'Avdallah, puisque tout ce qui est... Ah bon? Eh oui, tout ce qui est utile, faire là. tout ce qui est utile, tout ce qui est à la sainteté du juif, faut faire attention, même les ordures, il faut les mettre dans des poubelles spéciales. Donc les gens disent, c'est une mitzvah impossible à faire, donc évitons de la faire. Donc tu vas l'arrêter à Mechira, ah non, tu vends la terre, tu n'as pas le droit. Donc qu'est-ce qu'ils prennent comme option? La troisième, c'est d'acheter chez des Arabes, si ce n'était que les Jordaniens qui nous haïssent un peu, d'accord, mais ils vont acheter chez des Arabes qui nous tuent. Alors moi, donc, comme je vous l'ai dit d'une façon remarquable, les mêmes rabbinim qui disent l'autochronem c'est sur la terre, il y a d'autres rabbinim qui disent mais c'est aussi sur la parnassa. Quand tu donnes de la parnassa, tu donnes à manger à un arabe, enfin un goy quelconque en Israël, tu lui donnes aussi l'autochronem. C'est pareil que la terre. Et je dis donc, tout naturellement, que la vente de la terre artificielle, Heter Mechira, c'est une ruse, on a très bien compris. Et l'arabe, il sait très bien que c'est pas à lui la terre, que dans un an il va la rendre, et que l'acte notarié il va s'annuler. Donc on sait très bien que c'est une ruse. Alors que là-bas, c'est pas une ruse. Tu lui payes à l'avance des milliers de tonnes de légumes que tu vas lui acheter. Donc s'il avait une intention de se dire tiens, je vais peut-être partir en Arabie Saoudite parce que je n'ai plus rien à faire ici, ben, tu lui donnes un espoir de très bien vivre, puisque les gens ne vont pas acheter chez le juif, ils vont acheter chez lui. Donc c'est pas plus l'autochronem que cette deuxième option tu as essayé d'éviter la peste et tu as attrapé le choléra, quoi. Tu as essayé d'éviter la vente de la terre, et même au lieu de ça, tu encourages encore plus la présence des Arabes et des goïms sur la terre. La mitzvah de Shemitah, on ne dit pas que c'est des rabbanans, l'autre qui n'a pas le Beth Amikdash. Ben d'accord, mais il faut quand même le faire. Oui, d'accord, je suis bien d'accord, bien sûr. Mais je veux dire, on peut être plus méquille dans ce cas-là. Ben, c'est pour ça qu'il y a un terme Mechira, parce que la plupart des opinions disent que ce n'est pas une... Bon, c'est compliqué, mais c'est pas une... Comment on dit ça?
une pour ça qu'ils sont mitzvah gentils de avec nous Horaïta. en ce moment, alors ceux-là. Qui c'est qui est gentil avec nous? Genre dernier, tout ça. Ouais. Mais Donc, je pensais qu'il voulait. premier pshat, Je pensais qu'il voulait. Il faisait venir les fruits et les légumes d'Europe et d'Amérique. un miout, vraiment un minimum, quoi. La plupart du temps, c'est d'ici, quoi. Bon, alors, il y a effectivement des fruits et des légumes. Par exemple, les concombres et les tomates, je sais de sources sûres que c'est toujours des Arabes qui les font. Il y a presque plus de Juifs qui font des concombres et des tomates. Tout ce que vous achetez, une concombre, tomate, toute la vie, c'est des villages arabes avec leurs os récupérés. Ouais, c'est les os des. Il vaut mieux pas trop Ah savoir non, de- non. Ouais. Si, c'est pas. La plupart du temps, les concombres et les tomates, là, il n'y a pas de choix. Que vous achetiez en dehors de la Les Shemitah, ou aurais Shemitah, fait. c'est pratiquement toujours de chez les Arabes. Mais Kitsour, le problème va se poser dans quelques jours, et donc, je vous ai fait ça encore sur le bout des doigts pour que vous sachiez quelle est l'origine de la discussion. Donc, premier pshat, l'otechonem, tu ne leur donneras pas une possibilité de s'installer à Shon Chanaya. Deuxième pshat, l'otechonem, c'est la Shon Chen. L'otiten laem Chen. D'accord? Tu ne leur. Tu ne, Pas sympa. tu ne seras pas sympa avec eux, et également, tu ne leur trouveras pas. Tu ne trouveras pas grâce. Ouais. Ça veut dire, comme je rigolais de ça, vous avez le bon, la brute et le truand, Aaron. Alors le bon, c'était Clint Eastwood, la brute, c'était Eli Balak. Alors vous n'avez pas le droit de dire, oh, il est beau, Clint Eastwood. Mais vous avez le devoir de dire, oui, mais il est beau, Eli Balak. Parce qu'Eli Balak, il est juif. Donc, et je dis le Kaddish pour lui d'ailleurs, puisqu'il est mort il y a quelque temps. Il s'appelle Eliaou. Ouais. Eliaou. Ben Bertha Feige. Non, mais j'allais. C'est un juif. Bon, il est mort il y a quelques semaines. Donc, je dis le Kaddish pour lui, puisque je ne pense pas que ses enfants soient dans les chivotes. Je sais pas où il. Je sais pas qu'est-ce qu'il les a. Donc, vous n'avez pas le droit de dire, oh, qu'il est beau, Clint Eastwood. Parce que vous ne devez pas trouver un goy beau. Mais par contre, vous pouvez dire à un goy, par contre, sur un juif, vous pouvez tous les compliments que vous voulez. Donc, pour quelle raison la Torah ne permet pas de complimenter un goy pour ne pas en venir à essayer de lui ressembler? Pourquoi le rabbi ou aujourd'hui tous les rabbinim, ils se font photographier et un culte de la personnalité sur eux? Quand le rabbi a commencé, je me rappelle en France, la culte de la personnalité, vous n'avez pas honte, le culte de la personnalité, mais alors aujourd'hui, il n'y a que ça. Le Rav Kanievski, le Rav Ovadia, le Rav Ploni, le Rav Malmoni, c'est devenu maintenant la mode. Dans toutes les sous-codes, dans toutes les maisons, on met des photos des rabbinim. Mais quand nous on a commencé ce truc-là, tout le monde disait, vous n'avez pas honte, des photos, c'est Avodazara, là. Pourquoi le rabbi a accepté ce jeu-là? Pourquoi il a accepté ce jeu? Autant du Baal Shem Tov, du Rambam, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de. Même les images qu'on a, on n'est pas sûr du tout que ce soit eux. Pourquoi le rabbi a accepté ce culte de la personnalité, d'accord? Ben oui, parce qu'il y a des gens, vous rentrez chez eux, vous avez des photos de tzadikim sur tous les murs, il n'y a même pas la photo de leurs petits-enfants, quoi. Parce qu'effectivement, quand vous regardez un rave, vous allez essayer d'imiter, en le regardant, vous allez essayer d'imiter ce qu'il est. Comme les abrutis qui ont des photos d'Elvis Presley ou James Dean avec les chaînes, ou Rocky, ou dans leur chambre. Alors pour éviter justement, pour éviter ces photos-là, à l'époque il y avait des photos, Humphrey Bogart et James Dean, la moto, après la guerre c'était tout le monde faisait ça. Qui n'avait pas la photo d'Elvis Presley dans sa chambre. Donc pour éviter justement ce risque que vous regardiez le personnage en essayant en vérité de lui ressembler. Or, quand vous voyez la vie qu'il mène dans les films ou dans la vie,
il vaut mieux pas leur ressembler. Par contre, c'est des gens assez corrompus, quoi, au niveau du comportement. Donc, le rabbi, il a accepté de dire, bah, si déjà vous allez faire ça, vous allez faire l'otechonem, vous allez chercher à... Oh là là, j'ai vu James Dean, oh, cette photo magnifique, j'aimerais lui ressembler. Donc ça fait des torsions dans la tête, parce qu'une bonne femme, elle ne va pas vouloir se marier, parce qu'il ne ressemble pas à James Dean. Et il ressemble à Alain de loin. D'accord? Donc ça fait des torsions. Quand vous voyez un acteur américain devant sa piscine avec un grand cigare, elle va rencontrer un chidour, du gars, il travaille chez Renault, il gagne 1000 € par mois, il me joue pas. Et comme ça, moi je veux celui qui était dans le film avec le gros cigare. Ouais, bah oui. Ouais, nous on aime les girafes. Ouais, mais le problème c'est qu'il s'est marié 10 fois, celui qui était dans le film. Oh là 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 là. Et il est mort, il s'est suicidé à Hollywood. Donc en fait, ça fait des torsions dans la tête, tout ça. Donc pour éviter les torsions, le rabbi s'est prêté à ce truc de photo. Si déjà tu veux quelqu'un dans ta chambre, une photo dans ta chambre, ben bon, moi que c'est la photo d'un rave plutôt que la photo d'un acteur tordu. D'accord? Nous on n'a pas la photo du Rav Barkas. Bon, heureusement pour moi. Donc, Bekitsour, le truc de l'autre, vous voyez bien que après ça devient quelque chose de tout à fait normal, quoi, d'avoir une photo de rabbinim dans les maisons. Parce qu'au moins les gens ils se disent, quand je le vois lui, ben, j'ai envie de faire des bonnes choses, quoi. Voilà, même les enfants, ils veulent essayer donc c'est l'otechonem, c'est de ne pas trouver qu'un goy est beau. Vous voyez? Donc c'est pour ça, dans l'origine des Apollons, des statues, des dessins, de l'art, c'était justement pour glorifier tel et tel personnage. Donc on te dit, ça aussi c'est une des applications de l'otechonem. Ah, c'est Avodazara. Non, le goy trouve grâce à tes yeux, et donc tu essayes d'imiter ses actions en le regardant. Ah bah ouais. D'accord? Ouais. Troisième pshat, l'otechonem, c'est l'otiten lahem matanat chinam. Tu ne dois pas leur donner un cadeau gratuit. C'est-à-dire que tu ne dois pas t'habituer à être généreux avec les goyim. Tu dois être intéressé. Avec un juif, tu dois donner un cadeau gratuit. C'est-à-dire, stam. Tu as le droit de dire à un juif, tiens, ben voilà, prends ce livre, je te fais cadeau. Pour rien, stam comme ça. D'accord? Avec un goy, tu n'as pas le droit. Avec un goy, tu dois être intéressé. Tu veux dire? Ouais, tu vas dire, je vais lui donner un cadeau, comme ça, il va me voir, il va dire, tiens, mais les juifs sont gentils. Les juifs m'ont donné un cadeau. Comme nous disions, la plupart des goïms dans le monde, ils n'aiment pas les juifs ou ils les aiment en fonction de la relation privée qu'ils ont eue avec un juif. On raconte que Pompidou, il n'aimait pas les juifs parce qu'il avait de très mauvais rapports avec Rothschild, parce qu'il travaillait là-bas. Hitler, même topo. Poutine, il dit qu'il a été aidé par des juifs quand il était petit. Donc chaque antisémite ou prosémite, c'est toujours en fonction de son voisin de palier qui va juger. Ouais, mais Poutine, c'est pas un ami des Juifs. Hein. Il est très grand ami des juifs. Au niveau À tous les niveaux. différents. Est-ce que j'ai pas compris votre question? Non, j'ai une parenthèse. Hein? Non, Une parenthèse. Non, c'est une fausse parenthèse, je vous dis. C'est un très grand ami des juifs, il n'arrête pas de Il n'arrête pas de vendre des armes au pays. Mais non! Comme si Netanyahou n'a pas vendu des armes à l'Iran par son copain offert, alors qu'il n'arrête pas de proclamer. Quel rapport le business et l'amitié et le business? Ça, c'est rien à voir. On peut être amis et faire il y a le travail et puis il y a l'affection. Mais Kitsu, Ouais, on va lui rapprendre. Ah ouais. Quand on dit
ne leur donne rien de gratuit parce qu'en fait, ça va avoir des conséquences énormes. Quand tu vas, voilà, les gens qui ont aidé Poutine quand il était jeune, il lui donnait la scène de Tchoulin tous les Shabbats, et de ça, il les aide, et aujourd'hui, les deux juifs qui sont en prison, ils sont en Amérique. Pollard alors qu'en Russie, il n'y a pas ça. Donc c'est bien, on a renversé les données complètement, c'est fou, quoi. Et d'où ça vient? Parce qu'effectivement, quand vous voyez un goy dit, c'est vrai que c'est pas beau de faire des choses par intérêt. Il fait sortir en dehors de Russie. Mais quand tu fais par intérêt, avec le goy, justement, ça va être payant. Il va. Par intérêt. Voilà, fais des calculs. Si ta concierge, elle va t'aimer bien parce que le jour de l'an, tu amènes une bouteille de champagne et bonjour madame et merci madame, etc. Donc c'est très important, mais stam comme ça, dire tiens, il a une bonne tête ce goy, je vais être gentil avec lui, ça tu ne dois pas le faire. L'autre Chodem ne leur donne pas de cadeaux gratuits. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme c'est écrit dans la Kabbalah, l'argent, les biens qu'on a ont des étincelles de Gdusha, comme nous-mêmes. Donc tu n'as pas le droit de perdre ces étincelles de Gdusha. Alors, de la même façon que tu n'as pas le droit de prendre de l'argent, de le jeter par la fenêtre, ou comme on a vu tout à l'heure, la Gdusha de Shvit, de jeter un fruit, il faut le manger, tu dois élever les choses et pas les faire disparaître, sinon tu réduis à néant le processus divin, parce que Dieu l'a créé pour que tu t'en serves. Et toi tu le jettes, donc tu casses la chaîne. Donc la même chose, si tu donnes quelque chose à un juif, le juif il va l'élever à son tour. Comme toi tu aurais pu l'élever, lui il peut le faire aussi. Mais un goy non, il n'a pas la capacité d'élever quelque chose. Il est bloqué. Donc si tu lui donnes gratuit, tu fais descendre l'objet qui était à toi à être perdu. Alors que si tu t'en sers en disant je vais aider ce goy et grâce à l'aide que je lui porte, ça va donc réjaillir, comme on l'a vu dans la guerre, en plein d'occasions, que ce soit le premier temple, le deuxième temple, l'Espagne, la Gestapo, toutes les histoires qu'on a vues où quand des juifs ont été, beaucoup de goïms ont été reconnaissants de ce qu'ils avaient eu de la part des juifs. D'accord? Donc on voit bien que là tu as le droit, puisque ça, faut savoir, des répercussions positives et qui vont donc rendre éternelle la bonté que tu lui as faite. Sinon c'est quelque chose de perdu. Donc on voit bien que c'est dans la paracha de Vaïtranan qu'on nous apprend ça. Lo techonen. Est-ce que vous avez des questions? Non? Voilà, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il vaut mieux acheter terre de Khira et d'acheter chez les Kharidim. Ben oui, si les Kharidim, si c'est pas Otsar Beddin, si vous ne faites pas la mitzvah déjà comme il faut, Otsar Beddin c'est la mitzvah. Si vous ne pouvez pas trouver des magasins qui vont faire Otsar Beddin, parce que c'est de moins en moins, c'est de plus en plus difficile à faire, alors au moins ne pas encourager la... Et où c'est qu'il y a des magasins Oh, Il y en a très peu. nous verrons ça d'ici le mois de... L'année dernière, il y en avait un. Et La vraie Shemitah va commencer des prix. aux environs de Hanouka, moi, je sens. Ah oui? Parce que tous les légumes et les fruits que vous allez acheter, J'avais commencé à- les fruits c'est évident que c'est l'année prochaine, mais les légumes ça va commencer progressivement, ça va pas d'un jour à l'autre. C'est à partir de la cueillette, les fruits. Voilà, c'est ça. Bon, la plupart des légumes, que vous allez cueillir, que vous allez trouver dans le commerce à partir de Shana, seront des légumes qui sont de l'année d'avant. Ouais. Mais les fruits, les oranges, par exemple? Ah, ça vous avez le temps. Oh non, c'est pas la saison. Parce que c'est à partir du moment où il faut qu'ils aient fleuri dans l'année de la Shrita. C'est en hiver. Les légumes c'est la cueillette et les fruits c'est le bourgeonnement. En 2014, enfin avant l'année de la Shrita. Et donc on pourra les consommer. Mais l'année d'après, on ne pourra pas les consommer. Bon, il y aura des listes qui vont être distribuées
Il vous donne des dates, il donne des dates. Dans le chouk, vous aurez à voir tous les sortes de magasins possibles. C'est pas Rosh Hashanah, les On gens peut acheter partout, il y a des gens. Vous allez voir, nous verrons ce qui va se passer avec le temps. Là, pour l'instant, avec la guerre, avec tout ce qui s'est passé, les gens n'ont pas tellement parlé de ça encore. Oui, alors, donc vous avez les gens, il y a des gens, des Français m'ont dit un jour, moi, je ne veux pas habiter en Israël parce qu'il y a trop de mitzvot. Alors je lui dis, il n'y a qu'à aussi te convertir au christianisme, quoi, ça sera plus facile aussi. Oh là là. Oui, parce que en France, je rentre à Carrefour, j'achète des pommes, et je me casse pas la tête. Là, il y a Orla, Maaser, Tromot. Mais je lui dis, mais c'est écrit clair dans la Torah que Dieu il a voulu nous donner des mérites, donc il nous a rajouté des mitzvot. 613. Ils font comme les Meraglim, ils ne veulent pas rentrer en Israël. Justement, tout le but de la manœuvre, c'est justement d'avoir un maximum de mitzvot. C'est comme au bowling, comme au bowling, le judaïsme. Ben, quand tu lances la boule, c'est sûr qu'il y aura plein de quilles qui vont rester debout. Mais au moins, tu auras abattu quelques quilles. Donc, si tu fais des bêtises quand tu fais des mitzvot, eh ben, entre-temps, tu fais plein de mitzvot, puisque tu arrives à en accomplir par-ci par-là des mitzvot. Alors que si tu t'abstiens de les faire, ben, tu n'as ni salaire et peut-être punition pour avoir essayé de les fuir. Donc c'est pas le jeu. Le jeu c'est pas de gagner, c'est de jouer. Même si tu joues mal, c'est pas grave. On t'a donné un canal sur le bowling, on te dit allez joue. Tant de quilles que tu fais tomber, c'est bien. Donc au contraire, ça t'oblige à apprendre. Comme le Shabbat, on est obligé d'apprendre les lois du Shabbat. La 7e année s'appelle aussi le Shabbat. Comme tout ce qu'il y a en petit, il y a en grand. Il y a l'infiniment petit, avec les cellules et les atomes, etc. La même configuration électronique avec le noyau et les atomes que tu l'as dans la galaxie. Les planètes, etc. C'est exactement la même chose dans le plus petit et dans le plus grand. Donc dans le temps, il y a la même chose. Le Shabbat, c'est la consécration sur les 7 jours. Mais tu as la consécration sur les 7 ans. Et tu as la consécration sur les 7 fois 7 ans. Et tu as les consécrations sur les millénaires. Donc on voit bien. Et dans la journée, même dans la journée, tu as le Shabbat de la journée. Bah, le temps où tu pries ou le temps où tu te consacres à autre chose qu'à la matière, c'est le Shabbat de ta journée. Donc on voit bien que de plus en plus dans le petit et de plus en plus dans le grand, on a besoin du Shabbat. Donc c'est bête de dire « Ah, moi je veux bien faire le Shabbat, mais le Shabbat de la terre, je ne veux pas faire. » Au contraire, c'est une grande... Oui, comme le Shabbat, c'est une preuve que Dieu existe, ça va être tout. La Shemitah aussi. C'est un sujet de telle marloquette que ça fait peur. Ça stimule. Quoi, la Shemitah? Tellement d'opinions et des gens qui ne pensent pas du tout. C'est écrit dans la Torah, si quelqu'un ne fait pas la Shemitah, eh bien, il y a la guerre. Begitzour, comme Dieu est gentil avec nous, il va faire venir le Mashiach, donc la Shemitah deviendra Doraïta et il n'y aura plus de discussion. Voilà, je vous en prie, Shabbat Shalom J'aimerais quand même bien voir ça. et de bonnes nouvelles. Ah, ouais.